Un mystérieux homme à cheval s'approche d'une petite ville de l'Ouest à midi. Il porte un chapeau de cow-boy et un manteau poussiéreux. Alors qu'il traverse la ville, les gens s'arrêtent pour le regarder. Une personne fait claquer son fouet, attirant brièvement l'attention de l'étranger. L'homme laisse ensuite son cheval dans une écurie et se dirige vers le saloon. 3 hommes armés l'observent attentivement. L'homme échange un regard avec l'un d'eux avant d'entrer. Dans le saloon, l'homme mystérieux commande un verre à l'écart des habitants. Les 3 hommes armés de la véranda l'entourent, l'interpellant sur sa rapidité. Ils attendent tous sa réponse. Saisissant une bouteille de whisky, l'homme effraie la foule et l'avertit qu'il est plus rapide qu'elle ne l'imagine. Il se rend ensuite chez le barbier pour se faire raser et laver, mettant de côté son manteau et son pistolet. Alors que le barbier commence, les 3 hommes entrent et le narguent. Les ignorant, il les surprend lorsque Borders fait pivoter sa chaise, tirant rapidement sur Borders et les 2 autres avec un pistolet dissimulé. Après avoir tiré, l'homme essuie la mousse à raser et quitte le salon de coiffure, accueilli à l'extérieur par les habitants choqués. Mordecai, un nain, lui offre un cigare. Lorsqu'on lui demande son nom, l'homme répond qu'il ne l'a jamais dit. En se dirigeant vers l'écurie, Cali travers le heurte, déchire sa manche et le gronde. Il répond froidement, insinuant qu'elle voulait le rencontrer. Malgré les insultes incessantes, il tente de partir, mais elle insiste. Il lui rend l'appareil en critiquant ses manières. Lorsqu'elle fait tomber son cigare et l'insulte à nouveau, il réagit avec colère et l'emmène dans la grange où il l'attaque. L'étranger retourne dans la rue principale, maintenant débarrassé des citoyens qui l'observent en silence. Il se rend dans un hôtel, demande une chambre au propriétaire sans signer le registre et ferme la porte avant de boire du whisky et de s'endormir. Il rêve d'un homme ensanglanté, un homme de loi, fouetté par des assaillants invisibles sous le regard des citoyens qui n'interviennent pas. L'homme battu les maudit avant que l'étranger ne se réveille de son cauchemar. Le lendemain, l'étranger se rend chez le barbier pour prendre un bain, ce qui rend le barbier nerveux. Alors qu'il est dans le bain, le shérif Sam Shaw vient parler, disant qu'il n'y aura pas d'ennui pour avoir tué Borders. Cali Travers, que l'étranger avait attaqué, entre avec un pistolet et lui tire dessus, mais il évite d'être touché en allant sous l'eau. Sam prend son arme et lui dit de partir, demandant à Mordecai de dire à l'étranger de rester en ville. Après leur départ, l'étranger, intrigué par la réaction tardive de Cali à l'attaque, se présente. Mordecai suggère que sa réaction est peut-être due au fait que l'étranger n'est pas revenu vers elle. Les dirigeants de la ville se réunissent dans le bureau de la mine, inquiets car 3 hommes dangereux ont été libérés de prison et ont menacé de détruire la ville. Comme l'étranger a tué leur défenseur, ils envisagent de s'en prendre à lui, malgré quelques objections. La réunion est interrompue par le shérif qui fait venir Cali, bouleversé par l'agression de l'étranger. Son partenaire, Morgan Allen, tente de la calmer, mais elle conteste publiquement la réaction de la ville à son attaque et critique la bravoure des hommes. Sam tente de convaincre l'étranger de protéger la ville contre 3 hommes qui veulent se venger de leur emprisonnement et des mauvais traitements qu'ils auraient subis. Il explique leur passé de violence et de vol, mais l'étranger refuse dans un premier temps, suggérant à Sam de s'occuper d'eux. Lorsque Sam exprime son incapacité, citant la mort brutale du précédent shérif, il offre désespérément à l'étranger tout ce qu'il veut pour prendre en charge le travail. Acceptant d'aider, l'étranger est informé par le maire et Sam dans le magasin général qu'il a un accès libre à la ville, y compris le choix de toute récompense qu'il désire. Il prend quelques cigares, donne des bonbons aux enfants et des couvertures à un vieil homme, montrant ainsi sa nouvelle autorité. En rencontrant Sarah Belding, qui a suscité son intérêt, il insiste sur l'offre de tout ce qu'il veut, faisant allusion à son influence et à son contrôle croissant sur la ville. L'étranger prend des articles dans les magasins de bottes et de cuir sans payer, parce que Sam déclare qu'il n'y a pas de frais. Les habitants de la ville portent ses marchandises et le suivent jusqu'au saloon, où il offre une tournée à tout le monde. Après une plainte du tenancier du saloon, l'étranger nomme Mordecai shérif et maire, ce qui amuse les spectateurs. Mordecai choisit avec enthousiasme un revolver chez l'armurier, disant qu'il a besoin d'une arme en tant que shérif. L'étranger déclare les citoyens volontaires pour la défense, leur fournit les fusils de l'armurier et leur ordonne de se préparer aux exercices. À leur sortie de prison, Stacy Bridge et les frères Carlin découvrent que leurs chevaux ont disparu et jurent de faire en sorte que les responsables se souviennent d'eux. Les citoyens, sous la direction de l'étranger, s'entraînent à tirer depuis les toits, mais ne parviennent pas à atteindre leur cible. Ross reproche à l'étranger d'utiliser ses chars pour s'entraîner au tir, mais l'étranger le menace froidement et tire lui-même sur les cibles. Il leur conseille de continuer à s'entraîner pour la défense de la ville, soulignant la gravité de la situation malgré l'optimisme de Sam. L'étranger prépare un grand événement, demandant aux habitants d'utiliser des matériaux pour fabriquer des tables de pique-nique et leur demandant des fournitures telles que de la bière, du whisky, des draps, un bœuf cuit au barbecue et de la peinture rouge. Pendant ce temps, les Bridge et les Carlin, revanchards, tuent 3 hommes en échange de leurs chevaux et de leur matériel, ce qui accélère leur retour. Au bureau de la mine, des doutes subsistent quant à l'embauche de l'étranger, certains pensent que ces tactiques peu conventionnelles provoquent des divisions. Malgré leur crainte de représailles pour un crime passé dont ils sont tous responsables, ils décident de s'en tenir au plan pour le moment, révélant un sombre secret sur leur implication dans la mort du shérif de la ville. Les clients sont obligés de quitter l'hôtel à cause des exigences de l'étranger, ce qui mécontente les dirigeants de la ville. L'étranger ne se laisse pas perturber par les plaintes et exige un somptueux dîner.
Lors d'une confrontation, Mordecai se souvient avoir assisté au châtiment brutal du shérif de la ville par Bridge et les Carlins, sous le regard passif des habitants de la ville, à l'exception de l'intervention manquée de Sarah. Ailleurs, les Bridge vengeurs et les Carlins font face à un revers lorsqu'un de leurs chevaux est blessé. Ils décident de continuer ensemble malgré le retard, soulignant ainsi leur désir de se venger de Lago. Pendant ce temps, Mordecai, en état d'ébriété, est confronté et assommé par Allen et Ross lors d'une réunion nocturne, soulignant la situation tendue et précaire de la ville alors qu'il regarde la chambre d'hôtel de l'étranger s'assombrir. À l'église, la tension monte lorsque Belding se plaint que son hôtel est utilisé pour des activités immorales, ce qui provoque une vive dispute avec Sam. Le prédicateur intervient en soulignant la discorde que l'étranger a apportée à Lago, la comparant à l'œuvre du diable. Pendant ce temps, l'étranger échappe à une embuscade dans sa chambre d'hôtel. Caché sur un rebord, Cally émerge juste avant que Morgan Allen, Jake Ross et leurs hommes ne fassent irruption, attaquant ce qu'ils pensent être l'étranger au lit. L'étranger contre-attaque en jetant de la dynamite dans la chambre, provoquant une explosion qui ne permet qu'à une partie des assaillants de s'échapper. Après l'embuscade, l'étranger abat 2 attaquants qui s'enfuient de l'hôtel. À l'intérieur, il affronte Allen, qui utilise Sarah comme bouclier. L'étranger blesse Allen, qui s'enfuit dans la grange et part à cheval, ignorant la demande de Cally de le rejoindre. L'étranger épargne Cally dans sa fuite. Le vacarme attire les habitants de la ville. Belding révèle par inadvertance qu'il est au courant de l'attaque prévue, ce qui met en colère l'étranger, qui ordonne de creuser des tombes pour les morts. Drake tente d'assurer l'étranger de son innocence et renégocie son séjour en lui promettant une prime, que l'étranger augmente. Malgré le scepticisme de Drake concernant le paiement, l'étranger insiste pour que lui et Belding aident à creuser les tombes, montrant qu'il a entendu et désapprouve leurs doutes privés. Après l'attaque de l'hôtel, Sarah dit à l'étranger qu'elle ne peut dormir que dans sa chambre. Il la conduit à l'intérieur malgré ses protestations. Dans leur chambre, Sarah tente de se défendre avec des cisailles, car elle a peur de lui. L'étranger rejette ses craintes et lui fait des avances, mais il finit par déclarer qu'il a besoin de se reposer au lieu de la poursuivre. Lorsqu'elle résiste, il la domine, provoquant un baiser forcé avant qu'elle ne cesse de résister. Le lendemain matin, Sarah et l'étranger partagent un moment de calme. Sarah parle de Jim Duncan, un homme enterré sans nom, et met en garde l'étranger contre les dangers d'effrayer les gens. Celui-ci lui répond que la peur vient de l'intérieur. Au cimetière, des citoyens finissent de creuser des tombes pendant que l'étranger travaille sur un panneau. Sous sa direction, Mordecai demande à tout le monde de commencer à peindre la ville en rouge, ce qui suscite des plaintes mais pas de refus. Lorsque les citoyens acceptent à contre-séure, il est clair que la ville ressemblera bientôt à l'enfer. Cela se confirme lorsque l'enseigne de l'Outsider, qui peint Vale au-dessus de Lake, est révélée. Lewis informe Sarah d'une réunion cruciale, mais elle refuse d'y assister, dégoûtée par leurs voisins. Lewis explique que Duncan a été tué pour avoir découvert l'emplacement illégal de la mine sur le territoire du gouvernement, justifiant cette décision par la nécessité d'assurer la survie de la ville. Sarah décide qu'elle ne peut pas rester dans un endroit avec une telle morale et envisage de partir. Pendant ce temps, Bridge et les Carlins trouvent un Allen affaibli à l'extérieur de la ville. Ils tentent de le forcer à leur donner la combinaison du coffre-fort, en lui offrant de l'eau et de l'ombre en échange. Allen refuse et les maudit. Lorsque les menaces échouent, Bridge le tue, décidant plutôt d'utiliser de la dynamite sur le coffre-fort. L'étranger tend une embuscade à Bridge et aux Carlins depuis une crête, d'abord avec un coup de fusil, puis en utilisant de la dynamite pour les confondre et les désorienter. Malgré leurs efforts pour riposter, ils ne parviennent pas à repérer l'attaquant, qui parvient à blesser Cole et à les maintenir sous pression à l'aide d'explosifs et de coups de feu. Prenant l'étranger pour quelqu'un d'autre, ils tentent de négocier, mais en vain. Après avoir résisté à l'attaque, ils jurent de se venger de Lago. De retour à Lago, désormais entièrement peint en rouge, l'étranger prévient Mardochée que leurs adversaires approchent. Mardochée informe la ville, y compris les hommes inquiets du saloon, de se préparer à l'affrontement. L'étranger demande aux tenanciers du saloon de signaler l'arrivée de Bridge et des Carlins en faisant sonner la cloche de l'église. Alors que Bridge et les Carlins approchent de Lago, l'étranger, vêtu de son manteau, boit nonchalamment dans le saloon malgré l'inquiétude des autres. Mordecai s'interroge sur la suite de leur plan et l'étranger lui répond qu'ils devront vivre avec les conséquences. Dehors, alors que tout le monde est en place sous la bannière Welcome Home Boys, Mordecai apprend qu'il doit donner le signal de l'action. Alors que la cloche de l'église commence à sonner, signalant l'arrivée de leurs ennemis, l'étranger quitte la ville sur son cheval, laissant les citoyens seuls face à l'affrontement imminent. Lorsque Bridge et les Carlins voient la bannière de bienvenue, ils entrent agressivement dans Lago, tirant et semant le chaos. Malgré l'ordre de Mordecai de riposter, les citoyens sont submergés. Sam et certains des défenseurs sont assommés et l'homme de main est mortellement blessé. Stacy tue Drake près du lac. La nuit, les assaillants maîtrisent les citoyens démoralisés dans le saloon. Lorsque Cole demande qui leur a tendu une embuscade, l'étranger intervient avec un fouet, entraînant Cole à l'extérieur et mettant fin à ses jours. Le bruit de l'affrontement choque toutes les personnes présentes. À la fin de la rencontre, l'étranger jette le fouet ensanglanté dans le saloon, laissant les habitants et les agresseurs en état de choc. Stacy demande à tout le monde de voir le corps de Cole, mais la recherche de l'agresseur reste infructueuse jusqu'à ce qu'une fausse dynamite effraie tout le monde. Les chevaux ayant disparu, Stacy et Dan cherchent prudemment, jusqu'à ce que Dan soit soudainement pendu par l'étranger. Alors que Stacy réagit,
L'étranger le piège et l'affronte, tirant sur l'arme de Stacy, puis sur Stacy lui-même lorsqu'il est défié. Belding tente de tirer sur l'étranger par derrière, mais Mordecai intervient, sauvant l'étranger d'un coup de feu opportun. L'étranger reconnaît Mordecai et quitte les lieux. Le lendemain, l'étranger aperçoit Sarah quittant la ville et ils se reconnaissent. Au cimetière, l'étranger et Mardochée partagent un dernier moment sans révéler le nom de l'étranger. Mordecai reste pour graver une pierre tombale pour le shérif Jim Duncan alors que l'étranger s'en va, disparaissant à l'horizon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.